Jésus devant ses juges. Jésus, en fait, c'est quand même intéressant à voir, a eu une série de dialogues avec des personnes qui étaient là pour juger en tant qu'autorité un accusé qu'on leur présentait. Il faut dire quand même que ce procès, il était un peu biaisé, puisque avant même qu'il ait pu se défendre de quoi que ce soit, on avait déjà décidé qu'on allait le tuer. Donc c'est un procès bidon, hein, soyons clairs. Mais ça n'empêche qu'il y a une richesse dans les propos et qu'on va voir un petit peu quelle est cette richesse. Alors on va voir Jésus lorsqu'il se trouve face à Anne, le sacrificateur, souverain sacrificateur, à Caïphe, face au Sanhédrin, face à Hérode et face à Pilate. Donc c'est intéressant de voir qu'on l'a fait passer devant tout le monde. Important de passer devant tout le monde, parce que c'est l'objectif que Dieu voulait. C'est que le témoignage soit rendu plus puissant pour que ce soit reflété sur les populations. Chez Anne, il est dit, le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Anne, c'est le beau-père de Caïphe. Et on voit quand même qu'il est un peu mesquin. Parce qu'il va reposer des questions à Jésus dont il connaît tout à fait la réponse, puisque on va quand même pas me faire croire que le souverain sacrificateur n'était pas au courant des agissements de Jésus, et donc devait lui redemander ses positions par rapport à la doctrine. Alors Jésus va tout simplement refuser de lui répondre, de répéter ce qu'il a déjà dit. C'est pas la première fois que Jésus fait ça. Hein. Jésus lui répondit, j'ai parlé ouvertement au monde, j'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, où tous les juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu? Interroge sur ce que je leur ai dit, ceux qui m'ont entendu. Voici, ceux-là savent ce que j'ai dit. Donc Jésus est allé jusque dans le temple, et il est allé enseigner dans le temple. Et le souverain sacrificateur aurait la prétention de faire croire qu'il n'est pas au courant. Jésus ne va pas changer sa façon de répondre parce qu'il se trouve face à un responsable religieux au plus haut niveau du responsable religieux. Il va garder le même principe, la même manière d'agir. Il va répondre franc, clair, net et précis, en rapport avec la vérité. À ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donna un soufflet à Jésus en disant « Est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur ?» En fait, Jésus ne sait pas qu'il est souverain sacrificateur. Il faut quand même bien savoir. Jésus ne s'est jamais inquiété de savoir qui était souverain sacrificateur dans le temple, parce que là aussi, il y avait des magouilles juives et avec l'envahisseur romain, où c'était pas la lignée normale qui était là, et c'était des gens qui avaient été placés. Donc Jésus ne s'est pas beaucoup inquiété, parce que c'était des choses du monde, en fait, de compte. Alors qu'on était dans le temple, ben, c'était des choses du monde. Rappelez-vous comment il s'est énervé quand il a vu les marchands du temple. Hein. Il a agi d'une façon très ferme. Et donc il ne s'est pas inquiété de savoir qui était. Et là, il a été surpris, parce que le garde, lui, son rôle, c'est de faire respecter. Et c'est vrai que Anne, quelque part, est un peu frustré parce qu'il a été défenestré. Il est beau-père de Caïphe. C'est Caïphe, le souverain sacrificateur en titre. Anne a gardé le titre d'honneur honorifique, comme on dit si bien. Et donc, c'est normal que Jésus n'ait pas suivi l'histoire et que Anne, pour lui, est un parfait inconnu, puisque même dans le temple, s'il était présent, il n'avait pas les habits du souverain sacrificateur. C'était Caïphe qui les avait. Et donc, il reçoit une gifle, tout simplement. Et il aurait pu dire, il y a une réaction, mais Jésus réagit positivement. Il dit, mais si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal. Si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Jésus ne se démonte pas. Hein. Jésus se dit, ok, ça va, j'ai peut-être mal parlé, ou j'ai en tout cas été très clair. En fait, ce que le gardien n'a pas accepté, c'est qu'il lui parle franc, net, précis. Il estimait qu'il devait faire des courbettes, quoi. Et comme en plus il était déchu, vous imaginez, un chef qui est déchu, il a encore plus l'envie que l'on respecte son autorité, qu'il n'a plus. Et donc, voilà.
Mais Jésus dit, écoute, si j'ai mal agi, ok, si j'ai mal parlé, montre-moi où j'ai mal parlé. Et si j'ai bien parlé, alors explique-moi pourquoi je reçois une gifle. Il demande tout simplement la preuve de son erreur. Personne ne peut lui donner, évidemment, puisqu'il n'a pas commis d'erreur. Il n'a fait que dire la vérité. Et Anne ne va pas assister longtemps. Anne arrête et il est dit, Anne l'envoya lié à Caïphe, le souverain sacrificateur, son beau-fils, celui qui a le titre à ce moment-là. La puissance de Anne va se ressentir comment? Et va se montrer comment? Tout simplement parce que face à Jésus, il va être obligé de le lier physiquement pour montrer qu'il a plus d'autorité que lui. Comme souvent, le Sanhédrin par la suite va enfermer en prison les serviteurs de Dieu pour montrer qu'ils étaient tout puissants. Souvent à leurs dépens évidemment, puisque le Seigneur montrait qu'il y avait autre chose. Rappelez-vous les portes de prison qui s'ouvraient, les serviteurs qui sortaient, puis on leur disait vous ne pouvez plus parler de Jésus, et ils en parlaient 2 fois plus. Mais c'est un système des gens frustrés, des religieux, des gens qui n'ont pas l'autorité de Christ, d'essayer d'entraver, même physiquement, ceux qui ont cette autorité. C'est classique. Alors Jésus arrive chez Caïphe et il est dit, alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe. Ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Mais ils dirent que ce soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Donc comme on voit, l'arrestation et l'exécution de Jésus ont été décidées dans le plus grand secret chez le souverain sacrificateur. Vous imaginez quand même l'image que ça donne. C'est-à-dire que c'est le chef du judaïsme, le chef qui est censé être le seul à pouvoir approcher Dieu dans le Saint des Saints, qui laisse fomenter le plan pour le meurtre de Jésus, le Fils de Dieu. C'est quand même fou, hein? Donc ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur, y entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Matthieu 26. Donc, puisque c'est une soi-disant faute religieuse qu'on reproche à Jésus, il est logique que ce soit chez le souverain sacrificateur qu'ils doivent aller s'expliquer. Et cette entrevue va se faire en privé, non pas en public. Pourquoi elle ne va pas se faire en public? Parce que ces gens qui sont si sûrs d'eux ont peur du peuple. Ils sont sûrs de ce qu'ils veulent faire, ils sont sûrs d'avoir raison, mais ils ont peur du peuple. C'est quand même surprenant, hein? Ils ont peur de la population qui normalement est soumise à leur volonté. C'est quand même tout à fait différent de ce que Jésus a fait jusque-là. Parce que Jésus, il ne s'est jamais caché, rappelez-vous. Il osait se montrer. Et les seules fois où il s'est détourné, c'est tout simplement parce que le temps de Dieu n'était pas encore là. Mais il n'a jamais fui ses responsabilités. Alors que les hauts responsables religieux ne font qu'une chose, c'est agir dans l'ombre. Ils n'osent pas se dévoiler au peuple. C'est quand même fort. La lumière et les ténèbres. Et il y a des gens qui osent encore dire, mais qui avait raison? Après, Jésus adopte une position beaucoup plus claire encore, c'est qu'il se tait face aux mensonges, face aux accusations mensongères. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir. Donc vous voyez, on cherche des faux témoignages. Mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés. Enfin, il en vint 2 qui dirent, celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Est-ce que vous imaginez que ces gens, qui sont censés conduire un peuple entier dans les voies de Dieu, doivent avoir recours à des faux témoins pour confondre Jésus?
Il faut quand même mesurer toute l'importance de cette situation, toute la gravité de cette situation. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Or, Jésus est très clair, on l'a vu précédemment, de ce que ça donnait. Il tombe dans la fosse. Et les conducteurs et les suiveurs. Pourtant, dans la loi de Moïse, c'est très clair. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Ils enfreignent volontairement, dans le secret, la loi de Moïse pour faire tomber le Fils de Dieu. La portée est énorme. Hein. Alors ça peut aller du mensonge clair, net et précis, et ça peut aller aussi aux modifications vicieuses de certaines paroles pour leur donner un contexte mensonger et accusateur. Comme Satan sait si bien le faire. Est-ce que vous êtes sûr que Jésus a dit que vous ne pouviez pas manger de l'arbre du bien et du mal, de la connaissance du bien et du mal? Mais oui, mais s'il a dit ça, c'est peut-être parce qu'il ne veut pas que vous connaissiez la vérité et que vous deveniez semblable à lui. C'est un peu le même système ici. On transforme quelques paroles, et quand on parle du temple, ben oui, il parlait du temple, mais il ne parlait pas du même temple. Hein. Il ne parlait pas du temple de Pierre, il parlait du temple du corps, le sien. Ce que Dieu a fait d'ailleurs. Il l'a ressuscité le 3e jour. Donc on donne un sens différent à des choses qui sont dites. Et Caïphe va jusqu'à utiliser ce qui l'arrange bien, et il va rejeter tout ce qui n'est pas intéressant. Tout ce qui ne peut pas mettre à charge, c'est comme si on n'avait rien entendu. Hein. Mais là, l'accusateur, les deux accusateurs, qui eux peuvent amener quelque chose de concret, c'est ceux-là qu'on retient. Tous les autres, on les jette. Et la question est, ben, ces hommes t'accusent. Et qu'est-ce que tu réponds à ces accusations? Défends-toi. Et il est dit, Jésus garda le silence. Face à de tels mensonges, face à de tels montages, Jésus sait que ça ne sert à rien d'entrer dans ce jeu. Parce que quoi qu'ils puissent dire, de toute façon, ils vont quand même rester sur leur position et encore amener d'autres mensonges. Mais en se taisant, il va mettre mal à l'aise ses détracteurs. Parce qu'eux vont se dire, mais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, je t'abjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. On pourrait se dire, Caïphe est en train de délirer, là, qu'est-ce qui lui prend? Il panique. Mais c'est pas ça. En fait, il n'a plus d'argument. Et donc, pour pouvoir condamner publiquement Jésus, il faut qu'il le pousse à dire lui-même qu'il est le Fils de Dieu. Parce que c'est anathème, c'est un blasphème contre Dieu, selon les lois juives. Vous savez, Jésus, Caïphe n'est pas son premier coup d'État. Hein. Lui-même a déjà prophétisé le salut sans même s'en rendre compte. Ça lui est déjà arrivé. Mais bon, ici, il est en train de proclamer que Jésus est le Fils de Dieu. Il veut prêcher le faux, évidemment. Mais Caïphe était comme ça. Il disait des vérités, par sa bouche sortaient des vérités. Il ne se rendait même pas compte de ce qu'il disait. Et Jésus lui répond, tu l'as dit. Ça c'est plutôt mal, hein. Tu l'as dit. Voilà ce que tu as dit, ben c'est bien. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Une fois que Caïphe dit la vérité, Jésus ne se tait pas. Si Caïphe a prêché la vérité pour provoquer le faux, il a dit la vérité. Et donc Jésus ne va pas se taire. Jésus va dire clairement qu'il est ce sauveur, qu'il est le Fils de Dieu. Il va saisir l'occasion, tout simplement. Donc il ne rentre pas dans le jeu quand c'est du mensonge,
Mais quand c'est la vérité, il l'atteste. Ça, c'est la force de Jésus, évidemment. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, il a blasphémé, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous semble? Ils répondirent, il mérite la mort. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant, Christ prophétise, dis-nous qui t'a frappé. La réaction est violente. Elle n'est pas surprenante de la part de ces gens, puisqu'ils sont dans les ténèbres, hein, soyons clairs. C'est pas parce qu'ils ont le titre de religieux qu'ils sont dans la lumière. Et donc, ils vont nier la vérité qu'ils ont eux-mêmes affirmée, puisque Jésus n'a fait qu'attester ce qu'il a dit. Ils vont renoncer aux preuves à charge, puisqu'ils estiment qu'ils n'en ont même plus besoin. Et évidemment, ne parlons pas des preuves à décharge. Ils vont faire beaucoup de bruit. Donc ils vont, comme on fait aujourd'hui, médiatiser. Ils vont faire sortir les choses sous forme de scandale. Et ils vont transformer la vérité en disant que c'est un blasphème. Puis ils vont évidemment motiver tous ceux qui sont là, les spectateurs, ils vont commencer à les manipuler. Ils vont commencer à haranguer les foules, et ça marche, quand vous commencez à haranguer les foules, les gens vont dire et faire n'importe quoi, ça on connaît cette histoire. Ils vont les faire devenir témoins et acteurs. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Vous avez entendu, c'est lui qui l'a dit. C'est pas lui qui l'a dit, mais c'est lui qui l'a dit. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire avec ça? On ne peut pas laisser comme ça. Et puis là, à mort, à mort. Ils vont faire de la foule qui était jusque-là innocente, qui avait proclamé Jésus quelque temps avant, ils vont en faire une foule complice d'un meurtre. Et donc, à partir de ce moment-là, la condamnation, tout le monde va la donner. Puis on voit une violence physique, violence morale, ils vont se moquer de lui. Donc on voit vraiment que c'est l'emportement, et plus on s'enfonce dans le mal, plus on est mauvais. Alors qu'au début ce ne sont que des idées de mort, on finit par devenir agressif physiquement, tout en se basant sur des mensonges. C'est courant, ça. Ça arrive encore aujourd'hui, ces choses-là. Même plus souvent qu'on ne pense. C'est en fait quelque chose que le monde va utiliser contre les chrétiens dans toute l'histoire de l'Église. Comme pour du temps de Jésus. Mais ça ne va pas empêcher Jésus d'aller au bout de son œuvre. La question à se poser, c'est est-ce que nous sommes d'accord et prêts à aller jusqu'au bout du travail qu'il nous demande? Malgré ce genre de comportements, qui sont des comportements assez fous par rapport aux chrétiens, et qui peuvent amener jusqu'à des violences physiques. Dès le matin, les principaux sacrificateurs tinrent conseil avec les anciens et les scribes, et tout le Sanhédrin. Après avoir lié Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Une fois qu'ils ont terminé, une fois qu'ils ont réussi à, soi-disant, trouver la faille et à déterminer que il est coupable, il faut acter les choses de façon officielle. Or, la seule autorité reconnue à cette époque, c'est le Sanhédrin. Et donc, on arrange tout en douce, on amène les spectateurs à bien bouillonner, et puis on amène tout le monde devant le Sanhédrin et on fait acter. Ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire, c'était le matin. Ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Donc, ils vont jusque chez Pilate, ils poussent la foule à suivre, mais eux-mêmes ne vont pas aller se souiller parce qu'ils ne vont pas pouvoir participer à la fête de Pâques. S'ils entrent dans le prétoire qui est un prétoire païen, eh bien, ils vont se souiller. Et donc, même la mort de Jésus n'est pas assez importante que pour se priver de la fête de Pâques. Là où on peut manger à son aise, où on peut partager du temps avec les autres, là où on peut faire la fête. Vous imaginez jusqu'où ces gens vont, quoi. Le principal va être fait, on va justifier une condamnation à mort.
Maintenant, il faut l'amener à bien. Donc il faut que ça se passe. Et il faut pour ça manipuler l'autorité romaine parce qu'ils n'ont pas droit de vie et de mort, eux. Il faut savoir que les Juifs sont limités. Ils peuvent condamner, ils peuvent emprisonner, mais ils ne peuvent pas tuer. C'est Pilate, les Romains, qui ont le pouvoir de vie et de mort sur les Juifs. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Le prétoire, c'est le site où habite le gouverneur. Hein. Et comme je disais, ce lieu est impur. Ils vont, eux, s'abstenir, mais Jésus, lui, il est là. Ils n'en ont rien à faire que Jésus soit souillé. Pas leur problème. Ils veulent le faire mourir. Il faut bien se dire que ce n'est pas dans la Bible, hein, ça. C'est dans les ajouts qu'ils ont mis à la Torah. Hein. Tout ce qu'ils ont rajouté dans leurs règles, que le prétoire est un lieu impur. Dieu n'a jamais dit ça. Hein. Mais bon. Pilate sortit donc pour aller à eux. Il dit, quelle accusation portez-vous contre cet homme? Il lui répondit, si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. Donc, il est déjà condamné, sûr. Sur quoi Pilate leur dit, prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. Les Juifs lui dirent, il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. C'était afin que s'accomplît la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Donc, ils vont déranger le gouverneur. Or, il faut savoir qu'un gouverneur, on ne peut pas le déranger pour tout et pour rien. C'est l'occupant quand même, c'est lui qui a tout pouvoir. Et donc, si on va le déranger pour rien, on risque sa propre vie. Mais il n'hésite pas. Donc, ils doivent lui apporter un vrai coupable. Ils doivent prouver qu'il est coupable. S'ils veulent obtenir cette condamnation à mort. D'ailleurs, Pilate, lui, il n'a pas envie de s'occuper de ce problème-là. C'est un problème judéo-juif. Hein. Pour lui, ça n'a rien à voir, c'est pas son problème. Lui, il est romain et il comprend rien à leur histoire de juif. Hein. Pilate se rend bien compte que l'affaire, elle est surfaite, hein, qu'il y a quelque chose de pas normal. Ça tourne pas comme ça devrait, et il va une première fois tenter d'esquiver le procès. Puis il se mire à l'accuser, disant, nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César, et se disant lui-même Christ roi. Donc il faut savoir que les Juifs ne savaient pas supporter les Romains. Et les Juifs vont eux-mêmes livrer un des leurs pour l'amener à mort. Il faut quand même se rendre compte de cette portée-là. Donc ils outrepassent leur aversion vis-à-vis de l'occupant pour livrer un des leurs à la mort. Vous savez, quand Jésus enseignait, il disait de ne pas aller au tribunal contre son frère. Et là, ils vont eux-mêmes porter leur frère de foi devant l'occupant pour l'amener à mourir. Alors, il faut trouver des solutions. Or, qu'est-ce que les Romains craignent le plus? Ce sont les révoltes. Parce qu'il faut faire venir des soldats, parce qu'il faut mater la révolte, et puis ça, c'est contagieux. Donc, la meilleure façon, c'est d'abord de dire que la personne ne paye pas ses impôts et incite les gens à ne pas payer leurs impôts. On ne soutient pas la machine de guerre romaine. Et puis, on va dire qu'il est roi. Parce que on se trouve face à un empereur, là. Un représentant de l'empereur. Et il n'apprécie pas beaucoup que des gens s'autoproclament roi parce que ce sont des gens qui amènent des révoltes, évidemment. Donc, c'est la meilleure façon d'amener Jésus à être condamné. Alors que Jésus a toujours dit de rendre à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Va s'ouvrir un dialogue constructif entre Pilate et Jésus. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Donc Jésus, pour lui, c'est un juif, ok? Mais ce qui l'intéresse, c'est le titre qu'on lui a donné, roi des Juifs. Alors, ce qui intéresse simplement Pilate, c'est de dire, mais est-ce que tu es le roi des Juifs ou pas? Jésus lui répondit, est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres ont-ils dit de moi? C'est un dialogue qui s'installe. Selon Jean, c'est quelque chose qui est respectueux dans Jean 18. Et c'est la technique que Jésus a utilisée depuis le début. Il répond à une question par une question.
Donc même s'il se trouve face à l'occupant, à l'homme qui a tout pouvoir dans cette région, il ne change pas sa manière de faire. Il reste, comme il l'a été jusqu'à présent, fidèle à sa manière d'agir. Et il fait comprendre au gouverneur qu'il n'est pas dupe, évidemment. Il sait très bien que Pilate n'a pas deviné par lui-même qu'il est roi des Juifs, mais que quelqu'un lui a immiscé cette croyance ou ce mensonge. Pilate répondit, « Moi suis-je juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré. Qu'as-tu fait ?» Pilate, il doit bien admettre que Jésus a raison, qu'il a vu clair. Hein, et c'est pour ça qu'il dit, est-ce que je suis juif? Moi, comment veux-tu que je sache? C'est eux qui viennent me dire que tu es le roi des Juifs. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est pas possible. Donc il ne fait que répéter ce qu'on lui a dit, tout simplement. Et puis, c'est le gouverneur, on l'interroge, donc il va essayer de comprendre ce qui se passe. Pas évident de comprendre ce qui se passe, mais il va essayer de comprendre quand même. Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs, mais maintenant mon royaume n'est point d'ici-bas. Évidemment, c'est une réplique qui doit plus que surprendre Romain. Imaginez un instant. Il n'a pas voulu répondre à Anne, rappelez-vous. Il n'a pas voulu répondre à Caïphe. Il n'a pas pris position dans le Sanhédrin. Et ici, il se met à expliquer en quoi consiste ce royaume à l'envahisseur. C'est quand même surprenant, hein, à un païen. C'est certainement dû au fait que Pilate le respecte. Pilate n'a pas l'intention de le sacrifier. Pilate cherche à comprendre ce qui se passe tout simplement. Et Pilate lui dit, tu es donc roi. Et étonnamment, effectivement, Pilate n'a pas la même réaction que les autres. À la limite, il trouve que Jésus a un bon sens. Ça ne le perturbe pas plus que ça de comprendre que Jésus est roi, même d'un royaume qui n'est pas d'ici, qui n'est pas... C'est pas un problème. Mais bon, il veut plus d'explications. Il lui dit à nouveau, il lui pose à nouveau la question s'il est roi. Et Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Donc, Jésus va plus loin et il lui dévoile sa mission, la mission qu'il a à remplir sur terre. Mais il insiste surtout sur le côté spirituel des choses. Et il personnifie la vérité. Et là, étonnant, Pilate va interrompre le dialogue en posant cette question. Qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs. Pilate s'interroge, lui. Au lieu de tout nier, de tout refuser, il se pose des questions. Il prend la peine d'écouter, de poser ces questions. Il est intrigué. On ne peut pas dire qu'il est nécessairement intéressé par le contenu des questions, mais en tout cas, il est intrigué. Malheureusement, il va commettre une erreur. Parce qu'il ne va pas attendre la réponse. Il dit qu'est-ce que la vérité, puis il sort. Donc il va se couper de l'accès au salut. S'il avait attendu, il aurait peut-être pu avoir une explication et peut-être aurait-il donné sa vie au Seigneur. Mais il va couper court au dialogue et il va affronter la foule et les meneurs. Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à la foule, je ne trouve rien de coupable en cet homme. Mais ils insistèrent et dirent, il soulève le peuple en enseignant par toute la Judée, depuis la Galilée où il a commencé jusqu'ici. Quand Pilate entendit parler de la Galilée, il demanda si cet homme était galiléen. Ayant appris qu'il était de la juridiction d'Hérode, il le renvoya chez Hérode qui se trouvait aussi à Jérusalem en ces jours-là. Pilate n'a rien contre Jésus, si ce n'est même un certain respect. On voit bien que dans son dialogue, dans le partage qu'ils ont eu, il le respecte. Et donc il va trouver une parade, en tout cas il espère avoir trouvé une solution, c'est qu'il va l'envoyer chez le tétrarque Hérode, en se disant, bonne affaire, qui s'en occupe plus, c'est sa juridiction. Et donc ils arrivent face à Hérode, et lorsque Hérode voit Jésus,
il en eut une grande joie, car depuis longtemps il désirait le voir à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui, et il espérait qu'il le verrait faire quelques miracles. Il lui adressa beaucoup de questions. Mais Hérode, c'est comme le peuple, hein. Tout ce qu'il attend, c'est des miracles. Et il est bien content, il a un nouveau spectacle. C'est chouette, Jésus vient ce soir. C'est vraiment ça. Espérons qu'il amuse bien la galerie. On va bien s'amuser ici. C'est une bête de foire pour lui, en fait, quelque part. C'est quelqu'un qui va le divertir. Mais il est dit, mais Jésus ne lui répondit rien. De nouveau, il se retrouve devant un juif, quelqu'un qui est censé connaître la parole, qui est censé discerner la vérité, et donc, il se tait. Il connaît son interlocuteur, il connaît son cœur, il a décelé, il a le discernement, évidemment. Les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là et l'accusaient avec violence. Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris. Et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. En fait, Hérode, il a été vexé, humainement vexé, parce qu'il espérait bien s'amuser, et puis en fin de compte, Jésus n'a rien dit, il n'a pas bougé. Donc, il a été vexé et il va se moquer de lui, il va se venger de lui. Et comme il ne peut rien en soutirer, il n'est pas capable d'en sortir quelque chose, eh bien, il va renvoyer la balle à Pilate, de nouveau. Ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Pourquoi ils deviennent amis? Mais parce que, tout simplement, Hérode et Pilate rivalisaient au niveau de l'autorité, quoique Pilate ait l'autorité supérieure, évidemment. Et donc, Hérode et Pilate ne savaient pas se supporter. Mais le fait que Pilate pense à Hérode pour lui envoyer Jésus, c'était très égoïste, hein, soyons clairs. Mais Hérode l'a pris comme une reconnaissance de sa grande autorité. Et donc, ça lui a fait plaisir de voir que le gouverneur romain tenait compte de son avis de roitelet hébreu. Et de ce fait-là, il a renoué avec Pilate. Et comme il ne trouvait rien, il l'a renvoyé à Pilate. Donc Pilate a été flatté de voir que le tétrarque Hérode était incapable de trancher et que de toute manière, c'était quand même lui qui avait l'autorité. Et du coup, ils sont devenus deux amis. Comme de quoi, il ne faut pas grand-chose pour être ami dans le monde. Il ne faut pas grand-chose pour être ennemi non plus. Ça, c'est clair. Et donc, il arrive devant Pilate et de nouveau, les questions vont arriver. Donc, les principaux sacrificateurs portaient contre lui plusieurs accusations. Pilate l'interrogea de nouveau. Ne réponds-tu rien? Vois de combien de choses il t'accuse. Pilate s'empresse d'interroger à ce moment-là Jésus, puisqu'il se dit, bon, il revient vers moi, il faut que je repose des questions, quoi. Il veut qu'il se défende, parce que ce sont des accusations graves, et vous savez bien que quelqu'un qui ne se défend pas, qui ne dit mot consent dans le monde. Hein. Et donc, c'est qu'il approuve les accusations, il n'a pas de défense. Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Jésus reste sur la même lignée. Ce sont des pharisiens, des sacrificateurs qui l'accusent, et de ce fait-là, il ne va pas répondre. Mais ça étonne évidemment le gouverneur, parce que le gouverneur, c'est celui qui a l'autorité. Et en général, lorsqu'il interroge un prisonnier, il a vraiment intérêt à plaider sa cause. Mais Jésus, c'est comme ça. Il sait que les accusations sont des mensonges. Il sait qu'il est venu accomplir le plan de Dieu, évidemment. Et donc, à partir de là, il sait très bien qu'il n'y a aucune raison de se justifier. Il sait quand même à quoi ça va arriver. Pilate, ayant assemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats et le peuple, leur dit, vous avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte. Et voici, je l'ai interrogé devant vous, et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune de ces choses dont vous l'accusez. Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé. Et voici, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Je le relâcherai après avoir fait battre de verge. Donc, Pilate respecte Jésus quelque part. Et il se dit, la meilleure façon d'en sortir, c'est pas d'être frustré comme Hérode l'a fait et de tout simplement le remballer quelque part, non. C'est que moi je suis pas concerné par cet individu. Moi j'estime que ce qu'ils ont fait, les accusations qu'ils lui portent, ne sont pas valables. Donc,
j'estime que c'est un problème religieux juif. Alors je vais juste faire en sorte qu'ils soient punis, mais légèrement. Et voilà, qu'ils se débrouillent entre eux. Le seul souci de Pilate, c'est de conserver la paix, le calme dans sa région. Et il veut aussi préserver la vie de Jésus. Parce qu'il estime qu'il n'y a pas de raison. Donc il est innocent, donc il va pas faire en sorte qu'il meure. Car il savait que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Donc il a compris, évidemment. Il a compris. Et il va essayer quand même de le libérer, en fait, compte. Et il va essayer de forcer la main de ces gens. En disant, on est à Pâques et il y a l'occasion de libérer quelqu'un. Rappelez-vous, c'est de ces règles. Et donc il va présenter Barabbas, un assassin, et Jésus, qu'il sait innocent. En se disant, en présentant un dur et un pur, quelqu'un qui tue, bien au moins ils vont certainement laisser tomber et ils vont abandonner leur plan. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Vous savez, les Romains, ils aimaient les présages. Les Romains, ils interprétaient les rêves. Les Romains, ils vivaient dans une sorte de sorcellerie assez affûtée. Et on voit qu'ici, d'un côté, il y a Pilate qui a presque compris le principe du salut et qui a presque touché à la vérité. Mais on voit que son épouse a été divinement avertie. Elle a été divinement avertie de ne pas toucher à Jésus. Vous voyez que ce couple est vraiment passé à côté de quelque chose d'extraordinaire. Comme de quoi on peut vraiment passer à côté de Jésus-Christ et ne pas y arriver. Et puis on arrive à un basculement progressif. Pour pouvoir relaxer Jésus, là, il fallait une tactique. Mais la tactique, elle a échoué. Parce qu'il y a la rage des religieux qui sont là. Et ils vont réussir à manipuler le peuple. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit « Je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. » Pilate va continuer quand même à s'opposer à la volonté criminelle des Juifs. Mais progressivement, il va commencer à céder du terrain. Il va s'en laver les mains. L'air de dire, vous pouvez le tuer, mais moi je n'en suis pas responsable. Pourtant, c'est lui qui est le seul à avoir autorité de vie et de mort. Il a le droit, s'il le veut, de dire stop, cet homme ne mourra pas. Il peut le faire, il a l'autorité. Et tout le peuple répondit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Est-ce que vous imaginez un instant ce que ces Juifs ont dit? La pression est maximale. La foule n'hésite pas à prendre sur elle la malédiction qui est consécutive à la crucifixion de Jésus-Christ. C'est eux-mêmes qui appellent la malédiction sur eux. Comme de quoi les gens sont capables du pire lorsqu'ils sont aveugles. Pilate, reprenant la parole, leur dit « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Ils crièrent de nouveau « Crucifie-le, crucifie-le » Pilate leur dit « Qu'a-t-il fait de mal ?» Et ils crièrent encore plus « Crucifie-le » Pilate leur dit pour la troisième fois « Quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre de verge. » Pilate, en fait, il est tout à fait convaincu que la mort de Jésus est injustifiée. On est sûr et certain de cela. On ressent cela. Et il va tenter plusieurs fois de le dire. Il va tenter plusieurs fois de sauver Jésus. Il va essayer de mettre les Juifs face à leur conscience.
Alors Pilate prit Jésus, le fit battre de verges, les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur la tête, et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre, puis s'approchant de lui, ils disaient « Salut roi des Juifs » et lui donnaient des soufflets. On voit que Pilate, malgré tout, n'est pas un homme qui a toute autorité. En tout cas, il n'a pas suffisamment de force et de courage. Il respecte Jésus, mais il va le faire punir pour assouvir la colère des autres, la soif des Juifs. Et on voit bien qu'il n'a pas l'autorité sur ses soldats, qui ne se gênent pas, eux, pour se moquer de Jésus, pour le violenter même. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre, et Pilate leur dit, « Voici l'homme. » Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent, « Crucifie-le, crucifie-le. » Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi je ne trouve pas de crime en lui. » Pilate, c'est le meilleur défenseur de Jésus jusqu'à présent. Dans tout ce procès, c'est lui. Et il essaye d'éviter cette mise à mort. Et après le fouet, il va essayer encore de le libérer. Nous en sommes arrivés au dernier entretien que Pilate va avoir avec Jésus. Et dans Jean 19, il est dit, les Juifs lui répondirent, nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Donc tout ce que le gouverneur a pu dire et a pu annoncer comme étant justice pour Jésus, donc en disant, il n'a rien fait de mal, c'est quelqu'un d'innocent, je ne comprends pas ce que vous voulez, eh bien, les Juifs balaissent tous ces arguments en disant, mais il a commis une faute inadmissible au niveau de la loi que nous défendons, celle de Dieu, c'est ce qu'ils soutiennent, la loi de Moïse, et cette loi condamne les faux dieux. Et donc, automatiquement, ils insistent sur le fait qu'il s'est fait passer pour Dieu, donc, automatiquement, il est un faux Dieu. Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Il rentra dans le prétoire et il dit à Jésus, « D'où es-tu » Mais Jésus ne lui donna point de réponse. En fait, c'est là qu'on voit pourquoi Pilate a laissé tomber la bataille. C'est qu'en fait, Pilate est dirigé par une seule chose, la peur. Quand il voit que les Juifs restent sur leur position et commencent à s'énerver et à exiger des choses, eh bien, on se rend compte que la peur le paralyse. Et même s'il veut à tout prix sauver la peau de Jésus, puisque c'est ça, il n'ose pas affronter une révolte, une vindicte populaire. Il n'ose pas faire face aux gens qui sont face à lui. Et donc, comme il n'a pas réussi à persuader ceux qui sont en face de lui que Jésus est innocent et qu'il ne mérite pas la mort, il va alors essayer de s'adresser à Jésus lui-même pour voir s'il n'y aurait pas une solution. Pilate lui dit, « Est-ce à moi que tu ne parles pas ? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher ?» Donc, il va utiliser un système d'influence. Le monde aime utiliser l'influence. Si tu fais ça, moi je peux faire ça. Moi j'ai la capacité de t'aider si toi tu te soumets à ce que je te demande. Et toute une série de choses comme ça, c'est une technique du monde et une technique du diable, évidemment. Et donc, pour bien montrer qu'il a l'autorité, il lui affirme clairement qu'il peut le faire mourir ou il peut le faire vivre. Jésus a un choix à faire. Mais en réalité, c'est parce qu'il est incapable d'utiliser son autorité qu'il joue à cette influence. Il joue à pousser Jésus à prendre une décision à sa place en réalité. Alors que c'est lui qui a le pouvoir légal, parce qu'il a peur de ceux qui sont en face de lui, eh bien il va laisser Jésus prendre la décision lui-même, quelque part. Jésus répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » C'est là tout le mystère de Dieu. C'est que Jésus n'est soumis qu'au Père.
comme chaque chrétien est soumis au Père et à Jésus par procuration. En fait, si Pilate est là face à Jésus, c'est pas parce que Pilate a décidé d'être face à Jésus ou parce que des hommes l'ont nommé là-bas, c'est parce que si à ce moment-là, au moment où Jésus doit être jugé, Pilate est là, c'est parce que le Père en a décidé ainsi. Dans les Épîtres, on voit que nous devons être soumis aux autorités du monde, parce que Dieu dit que c'est lui qui les place. Donc si nous avons de mauvais dirigeants, si nous avons des gens qui sont problématiques, c'est parce que la mentalité globale de la population est problématique. Et donc nous n'avons jamais que ce que nous méritons. Donc l'Église a une grande influence à ce niveau-là. L'Église a un grand pouvoir indirectement par l'autorité que le Père nous donne au travers de la prière. Nous devons prier pour que le Seigneur nous donne des personnes qui sont à la hauteur de nos attentes, mais nous devons nous-mêmes être des modèles pour que cette attente soit effectivement comblée. Et Jésus sait cela, évidemment. Et donc, c'est pour ça qu'il dit que ceux qui le livrent, c'est-à-dire ceux qui sont membres du peuple de Dieu, puisque Pilate, lui, il est du monde, sont bien plus responsables, parce qu'ils connaissent ces choses, parce que Dieu les a déjà révélées au travers de la loi. Ils sont bien plus responsables que Pilate notamment, et que tous ceux qui vont le crucifier. C'est d'ailleurs pour ça qu'il va demander de leur pardonner, qu'il va demander au Père de leur pardonner, parce qu'il dit très clairement, ils ne savent pas ce qu'ils font. Eux ne savent pas ce qu'ils font. Même si ça fait partie des plans de Dieu, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de commettre. Donc il va dédouaner quelque part Pilate, enfin dédouaner partiellement, en lui disant qu'effectivement, il est un des acteurs des plans de Dieu. C'est bien la preuve que Dieu utilise n'importe qui, n'importe comment, pour arriver à ses fins. Pas seulement les chrétiens. Il y a des chrétiens qui s'imaginent que Dieu n'utilise que les chrétiens pour aboutir dans ses projets, mais c'est pas du tout ça. La Bible est remplie d'exemples de situations où Dieu a utilisé des gens du monde, des rois, des grands rois et autres, pour placer ceux qui lui étaient fidèles là où il le voulait, pour les faire aboutir à ce qu'il voulait. Donc chaque être humain est intégré dans les plans de Dieu en réalité, pour l'humanité. Mais il reste quand même une notion importante, c'est que Jésus insiste bien sur le fait qu'il y a péché. Même s'il dédouane un peu Pilate, il dit un plus grand péché. Donc ça veut dire que ce que Pilate commet, c'est une faute aussi. Soyons clairs. Pilate ne va pas être blanchi de tout parce qu'il n'ignore pas. Non, il est aussi quelqu'un qui commet une faute grave. Et il est dit, dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Ça veut dire que la manière dont Jésus va lui parler va contrebalancer la peur de la révolte du peuple. Et donc Pilate maintenant est vraiment axé, il est là sur une balance et il ne sait pas de quel côté il va la faire pencher. Et c'est souvent comme ça, il faut un petit détail qui peut tout déclencher. Mais on va voir que, vous connaissez l'histoire évidemment, ça je ne vais pas vous raconter ce qui va se passer après, on ne va pas refaire un film et modifier le déroulement des choses, mais on va voir qu'à un moment donné, Pilate va quand même abandonner, il va lâcher prise. Jean 19, 13, il est dit, Pilate ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors. Il s'assit sur le tribunal au lieu appelé le pavé et en hébreu Gabata. C'était la préparation de la Pâque et environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Donc Pilate, en fait, à la limite, a compris qui est Jésus. Enfin, compris avec son intelligence limitée des choses de Dieu, soyons clairs. Il a compris un certain nombre de choses et il va présenter Jésus comme le souverain. Donc quelque part, il est en train de dire, nous, ça ne nous dérange pas en tant que procurateur romain, en tant que responsable romain, que vous ayez un roi qui s'appelle Jésus ou qui s'appelle Hérode, ça ne change rien pour nous. Et comme il se déclare roi, et comme j'ai constaté que, voilà, je vous le présente, votre roi. Mais les Juifs criaient,
Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. Et puis un peu plus loin, il est dit, mais ils s'écrièrent, ôte, ôte, crucifie-le. Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs répondirent, nous n'avons de roi que César. Réfléchissons un instant à la portée de ces souverains sacrificateurs qui sont, enfin des principaux sacrificateurs, qui sont eux responsables devant Dieu de tout ce peuple juif, ce qu'ils sont en train de dire. Jésus est le Messie, est le roi, est celui qui doit s'installer sur le trône de David, qui a été prophétisé et révélé dans l'Ancien Testament et notamment dans Isaïe, mais à d'autres endroits aussi. Il leur suffit de bien analyser les Écritures et de voir ce qui se passe pour dire « Ok, Jésus est bien le Messie ». Eux qui refusent depuis des années de se soumettre à la volonté de l'occupant, rappelez-vous comment sont considérés les collecteurs d'impôts pour l'occupant, pour les Romains. Rappelez-vous qu'ils étaient offusqués de voir Jésus entrer chez des non-juifs. Et ces gens-là sont en train de dire qu'ils s'allient à César contre Jésus. Les conducteurs du peuple juif. C'est terrible. Mais ils insistèrent à grands cris, demandant qu'il fût crucifié, et leurs cris l'emportèrent. Pilate prononça que ce qu'ils demandaient serait fait. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre, et qu'il réclamait, et il livra Jésus à leur volonté. Donc, Pilate finit par laisser basculer la balance contre son avis, puisque lui n'a pas envie de tuer Jésus, il n'a pas de raison de le tuer, simplement parce que ce peuple crie et menace, au point de même en appeler à César quelque part. Donc, Pilate baisse pavillon et finit par accepter de livrer Jésus au supplice. Les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils assemblèrent toute la cohorte. Ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Puis ils se mirent à le saluer. « Salut, roi des Juifs !» Et ils le frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui, et fléchissant le genou, ils se prosternaient devant lui, après s'être ainsi moqués de lui. Ils lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. C'est là qu'on doit se rendre compte de ce que Jésus a vécu. Parce que non seulement il a été lâché par le peuple, mais aussi par les dirigeants de son peuple, mais il a dû subir les pires offenses avant même d'être crucifié. Et on voit qu'ici, c'était la moquerie, c'était les coups, c'était les crachats, c'était le joug, c'était vraiment tout ce qui peut faire souffrir physiquement et moralement. Il a dû tout endurer, alors qu'on voit clairement que Pilate savait qu'il était innocent. Aujourd'hui, on se révolte quand quelqu'un se fait condamner et fait de la prison alors qu'il est innocent, mais il ne subit pas ce que Jésus a subi. Et bien souvent, de par notre nature, nous ne sommes déjà pas innocents. Donc quelque part, bon, c'est vrai qu'il y a erreur judiciaire, il faut la corriger, mais là, un parfait innocent à 100% est en train de subir tout ce que aucun d'entre nous n'a envie de subir alors que nous sommes pécheurs. Et lui, il avait eu un comportement exemplaire et parfait. À ce moment-là, il reçoit un hommage quand il est sur la croix. Il y a un moment donné où il y a une discussion qui est dit, c'est dans Jean 19 toujours, donc on reste sur le même évangile. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu
en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, n'écris pas roi des Juifs, mais écris ce qu'il a dit, je suis roi des Juifs. Pilate répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Donc, quelque part, Pilate reste conscient de ce qui se passe. Reste conscient qu'il est en train de sacrifier quelqu'un qui ne mérite absolument pas d'être sacrifié. Et quelque part, pour un peu contrebalancer sa peur, eh bien, il fait apposer l'épitaphe dont lui est convaincu. En quelque sorte, lui est convaincu que Jésus est bien le roi des Juifs. Et quand on voit qu'il le fait en 3 langues, c'est-à-dire qu'il veut absolument que tout le monde se rende compte. Quelque part a-t-il peut-être réfléchi en disant, si je fais cette bonne action, le Dieu de Jésus ne va peut-être pas me punir de la même manière ou va peut-être oublier ce que j'ai fait. Vous savez, c'est souvent comme ça qu'on fait. On fait une mauvaise action et puis on essaie de faire quelque chose de bien pour couvrir. C'est pas ça. Dieu, ça marche pas comme ça. Mais lui, il est du monde, il a cette réflexion du monde. Ça peut pas être une réflexion de chrétien, ça, c'est une réflexion de quelqu'un du monde. Et il va faire une épitaphe respectueuse pour mettre sur la croix. Et que tous ceux qui viendront assister, parce que vous savez, les gens aiment assister aux exécutions, c'est terrible. Et il suffit d'aujourd'hui regarder, c'est vrai qu'il n'y a plus d'exécutions d'un pays comme les nôtres, mais il suffit de voir une catastrophe et de voir le tourisme de catastrophe qui existe. C'est désastreux, c'est grave. Bien là, à l'époque, c'est un divertissement comme un autre d'aller voir les crucifiés. Et là, il va quand même résister à la pression, mais elle est moins forte, évidemment. Parce que comme il a donné satisfaction et qu'il est en train de sacrifier Jésus, ils peuvent quand même plus argumenter. Et puis il y a peut-être un petit relent de fierté qui renaît en lui et qui fait que cette fois-ci, il est ferme vis-à-vis des sacrificateurs en refusant d'enlever la pancarte ou de faire un petit ajout. Vous savez, parfois on voit des pancartes et puis on met un petit ajout. Il a dit que. Pour eux, c'était important, les sacrificateurs, qu'ils mettent « il a dit que ». Parce que ça voulait dire, ça justifie sa crucifixion. Tandis que dans ce cas-ci, c'est clair. On ne peut pas discuter d'une autre manière. Voilà ce qui clôt en fait la relation un peu particulière que Jésus a eue avec Pilate notamment, et puis les autres tribunaux, on va dire, ou en tout cas les autres accusateurs et les autres juges qui ont dû décider de sa perte. C'est que même s'il a été exécuté, évidemment ça correspond tout à fait au plan du Seigneur, Pilate a quelque part reconnu tout de suite qui il était, alors que les responsables juifs n'ont pas reconnu en Jésus le successeur de David, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est une grosse différence. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.